Hey, salut les Arrow Racers. Si vous aussi, comme la team Arrow Sierra Crew, vous voulez vous entraîner sur cette bête de structure en 10 mètres par 3 mètres 50, fait par Thomas Morillon de Insengenery, suivez ce tuto. Donc, on va commencer notre structure proprement. On va faire en quelque sorte comme une maison, les fondations, pour avoir des angles parfaitement droits à chaque coin. Donc, on trace la première largeur de 3,50 m. Je vous le rappelle, on veut une structure au final qui fera 3,50 m par 10 mètres. Donc, la première largeur, ici, 3,50 m. On prend une deuxième ligne, on la prend à 5 mètres. On va faire deux rectangles qu'on va venir faire s'aligner l'un derrière l'autre. Le premier rectangle, donc 5 mètres pour cette ligne-là. On va utiliser le fameux théorème de Pythagore. Donc la formule, on s'en rappelle tous, mais je la rappelle ici. Ici, on a l'angle A. Ici, on a l'angle B. Et ici, l'angle C. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est déterminer AC. Quand on aura déterminé AC, on pourra ensuite venir faire entrechoquer au coin A la longueur AC avec la longueur AB qui est donc de 5 mètres. Et ça nous permettra d'avoir un angle parfaitement droit ici. Donc, AC, comment on le calcule? Comme je l'ai dit, Pythagore, AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Pour notre structure à nous, comme vous voyez, AB, ça fait 5 mètres. Donc 5 mètres au carré plus 3,5 au carré. On sort la calculette là, puisque ça peut devenir fastidieux. Ça fait 25 plus 12,25. Ce qui nous fait donc 37,25. Ça, il va falloir qu'on fasse le racine carrée de ça. Comment on fait le racine carré? Eh bien, tout simplement, vous embêtez pas, vous prenez la calculette pour faire le racine carré de 37,25. On l'a dit, ce qui nous fait donc 6 mètres 10, tout simplement. Donc 6 mètres 10, c'est la longueur de cette ligne-là. Celle-ci plus précisément, le AC. Donc AC 6 mètres 10. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vienne entrechoquer les 6 mètres 10 de AC avec les 5 mètres de AB. On va venir faire entrechoquer sur ce point d'impact ici, le point d'impact A. Tout simplement, vous bougez ces deux sangles, la AC et la AB, qui elle fait donc 5 mètres, celle-ci 6 mètres 10. Le point d'impact, vous l'aurez, vous le marquez, et ici vous mettrez un pied. Vous aurez donc obligatoirement un angle parfaitement droit ici, sur le point B. Ensuite, vous continuez pour avoir des angles droits partout. Pareil, 5 mètres ici, 6 mètres 10 ici, ça vient se croiser, vous avez donc votre angle parfaitement droit au point C. Obligatoirement, vous aurez vos 3,50 m ici. Et vous pouvez continuer le petit manège pour le deuxième rectangle en utilisant cette base-là pour partir sur une structure totale de 3,50 m par 10 mètres. Donc concrètement sur le terrain, nous on a fait avec des pieds en galva. Vous pouvez trouver ça dans différents magasins de bricolage. On va vous mettre un lien dans la description où vous pourrez vous fournir en quincaillerie et vous pourrez trouver ces pieds, exactement les mêmes que nous avons utilisés. On matérialise donc le théorème de Pythagore sur le terrain, donc avec notre structure de 10 mètres par 3,50 m et ses 6 pieds. A savoir que sur notre terrain, on avait un petit souci au niveau de la pente. Donc il faut toujours vérifier la pente. Pour ce faire, on prend une ligne au niveau de la ligne de pied C à la ligne de pied A. Vous tendez votre ligne et vous faites une prise de niveau, tout simplement. Une sangle, une corde, une slack, peu importe. Pour une prise de niveau, c'est important. Si vous avez un niveau parfait, rien à retoucher. Si c'est comme nous, on avait 30 à 40 cm de dévers, eh bien on a compensé. Vous compensez avec les pieds. Les pieds de la ligne C, on les a coupés à 2,90 m. Les pieds de la ligne B à 3 mètres.
Et les pieds de la ligne A, on les a mis à 3,10 m. Ainsi, on a compensé le terrain, on a compensé la pente. Pour planter les pieds en galva plus facilement, avec le perfo et une grande mèche, on fait un grand trou. Ensuite, on va se servir donc de la baramine. Ça va nous permettre d'avoir un guide, un trou bien droit pour planter notre pied donc en galva bien d'équerre. Sinon il peut partir un peu en biais, c'est pas évident. Ensuite on prend la masse, une cale qu'on met dans le pied et on l'enfonce. Autre calcul et point important, il faut faire les niveaux entre la ligne des pieds C, des pieds B et la ligne des pieds A. Tout simplement, vous posez sur les pieds galva, vous posez un bastin, une solive et vous faites votre niveau. Voilà, comme ceci. Sur les pieds galva, vous posez votre solive et vous faites le niveau. Si c'est pas d'aplomb, vous enfoncez un peu plus le pied. Voici en vidéo ce que ça donne. Si le niveau est pas bon, on rectifie en enfonçant un peu plus un des deux pieds. Petite astuce, si vous avez du mal à enfoncer un pied bien droit, malgré que vous ayez fait le trou avec le perfo, n'hésitez pas à vous faire aider avec un ami qui pourra appuyer sur ce pied avec une baramine par exemple, pendant que vous taperez donc avec la masse. Une fois cette première étape réalisée, vous aurez donc vos 6 pieds qui seront donc matérialisés au sol avec vos pieds donc galva, enfoncés et de niveau pour une structure donc de 3,50 m sur 10 m. Petit point très important au niveau du matériel, donc voici toute la boulonnerie que nous avons utilisée. Je vais vous mettre la liste exacte dans la description. Au niveau du bois, nous avons utilisé que du Douglas, c'est du classe 3 naturel. Il tient parfaitement en forêt, donc un lieu humide, à partir du moment où il ne touche pas au sol. Étant donné que nous avons utilisé des pieds galva, il n'y a donc aucun souci. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, nous avons utilisé une machine à raboter. Ça nous permet de casser tous les angles et du coup quand on va attacher les agrès avec des cordes, des ficelles ou autres, eh bien elles ne vont pas couper, elles ne vont pas casser sous la contrainte. Pour notre structure, nous avons commandé notre bois en série, donc des pieds de 3 mètres, des solives de 5 mètres. On va vous mettre tous les détails, pareil, dans la description. Faut savoir qu'ils font jamais la cote demandée, ils font toujours un peu plus, parfois 5, 10, 15, 20, ça peut aller jusqu'à 30, 40. Donc là, on les a recoupés, on les a mesurés et recoupés bien évidemment. Ensuite, donc vous serrez les deux poteaux contre un des porteurs. Dans l'axe, vous mesurez bien au milieu du poteau et bien au milieu du porteur. Vous faites un trait et vous percez, vous creusez à la mèche à façonner de 50. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, vous faites un petit peu plus profond que la mèche à façonner. Vous percez à la mèche de 12, bien jusqu'au bout de part en part.
À la vidéo, ce boulon TRCC de 12 par 160, donc à tête plate, arrondi, vous l'enfoncez côté donc poteau. Et de l'autre côté, dans la partie tige filetée, vous vissez un anneau de levage M12. Vous le serrez à la clé. Ensuite, un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir, on va se servir de cet anneau pour fixer des câbles, pour rigidifier la structure. Pour la contreventer, plus exactement. Pareil sur l'autre poteau. Pour continuer, il vous faudra donc utiliser 3 sabots de charpente en 75 mm. Il faudra prendre la cote sur le porteur, un tiers, un tiers, un tiers, au milieu de celui-ci, bien évidemment. Il faudra percer, toujours pareil. Donc là on perce à la mèche de 12 également. Et on viendra boulonner avec des boulons de 12 par 90. Vous n'avez plus qu'à les visser, les boulonner. Avant d'insérer le premier portique dans les deux pieds de la ligne A, nous vous conseillons donc de raboter cela afin de les désépaissir un petit peu, car sinon ça peut être très compliqué pour les insérer à l'intérieur. Un petit peu d'huile de coude, quelques biceps et on lève le premier portique. On l'enfile dans les deux pieds. Parfois il faut jouer un petit peu du marteau, un petit peu de quelques coups de pied et ça rentre. Avec une scie radiale, il vous faudra fabriquer cette entaille à mi-bois. Donc il faudra faire une découpe d'un côté, vous voyez, en diagonale, et une découpe de l'autre côté. Cette pièce est indispensable, elle sert à contreventer la structure. Ensuite, pour fixer cette pièce, même principe que tout à l'heure, dans le poteau, mèche à façonner de 50, perçage, tige filetée, boulon. Ensuite, c'est ni plus ni moins qu'un gros Lego. La structure intermédiaire au niveau donc des pieds B, avec donc le porteur ici, les 6 sabots donc qui vont venir accueillir donc 3 solives d'un côté, 3 solives de l'autre. Vous les fixez de part en part, les sabots, tige filetée, boulon. C'est un gros Lego. Même process, on enfile les pieds dans les pieds Galva, on lève, parfois comme je disais tout à l'heure, on est obligé de jouer un petit peu avec le marteau, car il n'est pas toujours évident de mettre les pieds Galva parfaitement alignés par rapport au poteau. Mais si c'est correctement fait, on arrive toujours à s'en sortir. Et voilà. Donc 2 portiques installés. On continue pour le troisième.
Pendant ce temps, votre collègue peut percer donc le poteau de part en part dans son pied galva. Donc ça c'est là pour la première partie de la structure. Donc des pieds A et des pieds B. Ensuite, on peut y insérer le boulon et y visser l'anneau de levage. Sur la deuxième partie, ligne de pied C à la ligne de pied B, on n'aura pas besoin des anneaux de levage. Un bon coup de serrage à la clé et à la visseuse. Et le tour est joué. On lève le troisième et dernier portique de la ligne de pied C. Je vous rappelle, c'est là où la ligne est la plus basse avec les pieds à 2,90 m pour compenser la pente du terrain. « 3 m pour la ligne intermédiaire, ligne de pied B, et 3,10 m pour la ligne A. Bien évidemment, si votre terrain est parfaitement plat, restez sur la même hauteur de pied sur toute la structure. Ensuite, on n'a plus qu'à trouver un copain très balèze qui viendra y assérer les 6 solives. 3 solives sur la première partie de la structure et les 3 autres sur la seconde partie. C'est là qu'on va voir donc tout l'intérêt des anneaux de levage qu'on a fixés depuis tout à l'heure. Pour notre structure, comme vous pouvez le voir, nous avons décidé de fixer le câble directement sur les anneaux de levage. Donc on dévisse et on sertit de nouveau le câble directement sur l'anneau. C'est du câble de 6 à 8 mm. Et pour tendre, nous utilisons un tendeur M10. Il n'y a plus qu'à tourner le tendeur pour tendre le câble. Comme vous voyez, sur un des côtés, nous utilisons donc 2 câbles, système en croix, et pareil à l'opposé. L'idée, ça va être de trouver le bon équilibre de tension de part et d'autre des 2 côtés, car forcément, si on tend à fond d'un côté, ça risque de faire sortir un petit peu les solives à l'opposé, dans les sabots. Donc il faut trouver le bon réglage. Donc avec parcimonie, on règle, on tend, on regarde comment les solives se rapprochent sur les porteurs dans les sabots. On continue à venir mettre les solives dans les sabots dans la deuxième partie de la structure, des pieds B au pied C. Comme je vous ai dit précédemment, sur la deuxième partie de la structure, on ne contrevente pas avec des câbles. Donc pour que les 3 solives puissent être parfaitement enfoncées dans les 6 sabots, on va venir serrer avec des sangles de camion. Venir rapprocher les 2 portiques en fait, des pieds B au pied C. Une fois que les 6 solives sont parfaitement enfoncées dans leur sabot, vous venez percer de part en part du sabot et des solives. Ensuite, tige filetée et boulon.
Bien sûr, vous le faites bien sur chaque solive, dans chaque sabot. Dernière étape pour finir, vous venez installer les entailles à mi-bois pour contreventer la structure sur chaque poteau. Très important. Une fois les entailles installées, il n'y a plus qu'à installer les agrès. Ici nous avons installé des anneaux fabriqués par Thomas Morillon de Engineering. Vous pouvez installer tout ce qui vous passe par la tête. La seule limite, c'est votre créativité. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur notre fanpage Arrow OCR Crew et bien sûr à suivre Thomas Morillon de Engineering.